Tu veux tout comprendre sur la fiscalité de l'assurance vie sans t'arracher les cheveux? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer clairement comment fonctionne la fiscalité de ce placement incontournable en BTS Assurance. On verra ensemble les règles en cas de décès, les impôts à payer en cas de rachat, les prélèvements sociaux et même les réductions fiscales disponibles. Reste bien jusqu'à la fin, je te donnerai des exemples concrets pour tout retenir. Fiscalité en cas de décès, commençons par la fiscalité à appliquer quand le souscripteur décède. Si les primes ont été versées avant 70 ans, chaque bénéficiaire profite d'un abattement de 152 500 €. Au-delà, 20 PER 100 jusqu'à 700 000 €, puis 31,25 PER 100. Exemple. Si un bénéficiaire reçoit 200 000 €, seuls 47 500 € seront taxés à 20 PER 100. Si les primes ont été versées après 70 ans, il y a un abattement global de 30 500 €, puis les sommes sont intégrées à la succession. Mais attention, les intérêts ne sont pas taxés. Petit bonus, les contrats Génération offrent un abattement fiscal supplémentaire de 20 PER 100. Assurance vie et impôt sur la fortune, IFI. En règle générale, l'assurance vie est exclue de l'IFI. Mais si le contrat contient des unités de compte immobilières, elles peuvent être taxées. Exemple, SCPI, OPCI ou SCI dans le contrat. Si leur valeur dépasse 1,3 million d'euros, elles entrent dans le calcul de l'IFI. Il existe cependant des exceptions selon la part détenue. Réduction d'impôt avec l'épargne handicap. L'assurance vie peut aussi offrir un avantage fiscal via le contrat d'épargne handicap. Tu peux bénéficier d'une réduction d'impôt de 25 PER 100 des versements, dans la limite de 1 525 € par an, majoré de 300 € par enfant à charge. Condition. Le contrat dure au moins 6 ans, le bénéficiaire est handicapé, le souscripteur peut être un proche. Et dans le cas d'un contrat de rente sur vie, la rente est versée à vie au bénéficiaire handicapé après le décès du souscripteur. Imposition en cas de rachat avant 8 ans, tu veux retirer ton argent avant les 8 ans du contrat? Voici ce qu'il faut savoir. Pour les versements faits avant le 27 septembre 2017, tu peux choisir le barème de l'impôt sur le revenu, ou le PFL, 35 PER 100 avant 4 ans, 15 PER 100 entre 4 et 8 ans. Pour les versements après cette date, c'est le PFU, Flat Tax, qui s'applique, 12,8 PER 100 plus 17,2 PER 100 de prélèvements sociaux. Mais attention, le barème progressif reste une option si ta tranche d'imposition est plus basse. Imposition en cas de rachat après 8 ans. Après 8 ans, c'est là que ça devient intéressant. Tu as droit à un abattement annuel. 4 600 € si tu es seul, 9 200 € pour un couple. Au-delà, 7,5 PER 100 d'impôt sur les gains si les versements sont plus petits que 150 000 €, 12,8 PER 100 au-delà de ce seuil. Exemple, un couple avec 160 000 € versés et 20 000 € de gains. Les premiers 9 200 € sont exonérés. 9 200 € taxés à 7,5 PER 100. Le reste à 12,8 PER 100. Comment calculer les gains imposables? Lors d'un rachat, seule une partie du montant retiré est taxée. Voici la formule. Gains imposables égale montant du rachat, versement multiplié par montant du rachat, capital total. Exemple. Tu retires 10 000 €, tu as versé 50 000 € et ton contrat vaut 70 000 €. Seuls 2 857 € sont considérés comme des gains à taxer. Les prélèvements sociaux. Quelle que soit la fiscalité choisie, les prélèvements sociaux de 17,2 PER 100 s'appliquent toujours. Fonds en euros, prélevés chaque année, unité de compte, prélevés lors du rachat. Exemple, tu gagnes 5 000 € sur un fonds en euros. Flèche vers la droite, 860 € de prélèvements sociaux sont déduits. Sortie en rente viagère, tu préfères une rente à vie? L'imposition dépend de ton âge au moment de la mise en place de la rente. Plus petit que 50 ans, 70 PER 100 imposable 50-59 ans, 50 PER 100 60-69 ans, 40 PER 100 69 ans, 30 PER 100. Ces pourcentages s'appliquent au barème de l'impôt sur le revenu. Peut-on saisir une assurance vie? Oui, dans certains cas bien précis. Si le souscripteur cache des revenus ou organise son insolvabilité, l'administration fiscale peut saisir le contrat pour rembourser une dette. Mais rassure-toi, les créanciers privés ne peuvent pas y toucher aussi facilement. Déclaration des revenus. Lors du rachat, tu dois choisir entre PFU ou barème progressif, et déclarer les revenus dans les cases 2 de ta déclaration. Case 2 CH, rachat avant 4 ans, 2 TS, entre 4 et 8 ans, 2 TU, après 8 ans, 2 CG, prélèvements sociaux. Exemple, tu fais un rachat avec 3 000 € de plus-value.
PFU, 12,8 PER 100 égale 384 euros. Prélèvements sociaux, 17,2 PER 100 égale 516 euros. Total, 900 euros à déclarer. En résumé, la fiscalité de l'assurance vie dépend de ton âge, de la durée du contrat et du type de retrait. Elle peut être très avantageuse si tu respectes les bonnes pratiques. Attention aux cas spécifiques. IFI, épargne handicap, rente, etc. Tu veux réussir ton BTS Assurance? Télécharge mon e-book de révision gratuit avec des fiches et quiz pour t'entraîner. Le lien est dans la description. Pense à t'abonner à la chaîne, activer la cloche et liker la vidéo si elle t'a aidé. Et dis-moi en commentaire, tu connaissais toutes ces règles fiscales sur l'assurance vie?